Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Il est 18 h, mardi 6 juillet. Dans l'actualité ce soir, la magie du bac opère toujours malgré une année éreintante pour les lycéens. Ce matin, les résultats du bac ont été affichés sur les grilles des établissements un peu partout en France, entraînant rire et larmes chez les 715 000 bacheliers. Nous étions au lycée des Glières à Annemasse, reportage dans quelques secondes. Après plusieurs jours dans notre région, le Tour de France quitte les Pays de Savoie. Le départ de la 10e étape a été donné ce mardi matin d'Albertville pour une arrivée à Valence. Ambiance sur place avec Marine Schneider. Les 715 000 élèves de Terminale de France attendaient donc cette date du 6 juillet avec impatience et appréhension. Les résultats du bac sont tombés ce matin avec son lot d'euphorie, de larmes, de déception. Sébastien Germain et Agathe Bilstein se sont rendus au lycée des Glières à Annemasse pour partager les premières émotions de ces lycéens marqués par la Covid-19. Non, le bac n'est pas mort, à en juger par les réactions de ces nouveaux bacheliers du lycée des Glières à Annemasse ce mardi matin lors de l'affichage des résultats. Le précieux diplôme a encore une vraie valeur. Je suis très émue, comme vous pouvez le voir. Franchement, j'ai tout donné, j'ai grave travaillé, je me suis donné à fond pour cette année et je suis vraiment très heureuse de l'avoir eu. Je m'y attendais, mais sans m'y attendre. En fait, j'avais beaucoup de stress, mais je suis très heureuse du résultat final. Et je me dis que les efforts ont payé. C'est une vraie victoire personnelle, j'ai redoublé la 3e pour repartir en général. J'ai redoublé l'année dernière parce que j'ai pas eu mon bac. Cette année, j'ai juste donné un peu plus d'efforts que d'habitude et voilà, j'ai eu mon bac. Je suis soulagée, vraiment soulagée et je sais que je vais passer l'année prochaine dans la filière que je veux, donc je suis encore plus heureuse. La satisfaction de mes parents aussi, ils sont tous heureux pour moi, je suis trop contente. Et pour cette génération d'élèves touchés de plein fouet par la crise de la Covid-19 depuis maintenant 2 ans, l'obtention du baccalauréat a peut-être encore plus d'importance cette année. Ça a été dur, ça a été pour nombreux l'une des pires années, vraiment à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de la situation sanitaire. Et voilà, ça rend encore plus fier de l'avoir et de se dire qu'on a surpassé tout ça, tous ensemble. On a créé une ambiance assez sympathique pour les aider à parvenir justement à travailler aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Un travail compliqué, mais en finalité soit assez attachant et donc on a pu réaliser ce qu'on avait envie de faire. Et comme chaque année, il y a les heureux, mais il y a aussi les recalés et les déçus qui doivent passer par le rattrapage, même si certains préfèrent prendre cela avec philosophie. Ils veulent me revoir au rattrapage s'ils m'aiment bien, je pense. Et je vais prendre des ET philo pour me rattraper, ça devrait le faire. Je pensais que j'allais l'avoir. Avec le confinement et tout, je pensais qu'ils allaient être plus gentils et tout. Désormais, place à des vacances bien méritées pour ces bacheliers. Et pour ceux qui n'ont pas encore obtenu leur bac, il faudra désormais donner un dernier coup de collier. Vous l'avez sans doute constaté, les touristes commencent à affluer dans notre région. Au début du mois, l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc a annoncé une hausse de 17% au volume des nuitées marchandes dans les 2 départements savoyards par rapport à l'an dernier. Une fréquentation que l'on peut déjà voir à Annecy, en ville, mais aussi sur le lac. Les autorités multiplient les actions de prévention pour garantir respect de l'environnement et des règles de navigation. Lucas Ruche a embarqué sur le bateau de la brigade de gendarmerie de Saint-Joriot. Il nous emmène. La saison estivale est lancée sur le lac d'Annecy. La fréquentation touristique s'apprête ainsi à bondir, tout comme les contrôles de police. Plusieurs fois par mois, les gendarmes de la brigade de proximité de Saint-Joriot s'assurent de la régularité des usagers du lac. Il faut qu'il soit normé à 50 newtons et normé CE. La gendarmerie, tout comme la direction départementale du territoire, veille ainsi scrupuleusement au respect des règles de navigation. En ce début de saison estivale, tout le monde a envie de ressortir son bateau, de venir profiter du lac d'Annecy, mais qu'il y a aussi des réglementations, et notamment le règlement particulier de police de la navigation, qui est là pour arbitrer entre les usages, dire ce qui est possible, pas possible et dans quelles conditions, et dans le respect à la fois des milieux naturels et surtout de la sécurité de chacun. Si pour beaucoup un simple rappel à la loi suffira, pour d'autres, il faudra s'affranchir d'une amende de 68 €. Cette société de wake naviguait trop près et trop rapidement des côtes, mettant ainsi en danger les baigneurs potentiels. Durant cette journée de prévention, 17 procès-verbaux ont été dressés, dont la majorité pour des usagers inconscients du danger. Des risques connus par ce maréchal. Le fait qu'un bateau moteur navigue au milieu des nageurs qui ne sont pas toujours bien signalés, l'accident tout simplement, l'accident et les blessures pour le nageur.
Le fait également de ne pas avoir de gilet de sauvetage à bord, et bien la noyade, comme malheureusement ça nous arrive presque tous les ans, on en a quelques-uns régulièrement. Chaque année, environ 600 bateaux sont contrôlés sur le lac d'Annecy. Prix à payer pour garantir la sérénité des lieux. Quelques images pour poursuivre de la manifestation qui s'est tenue ce dimanche à Villagrand. Les familles se sont mobilisées, vous le voyez, contre la fermeture de l'école maternelle des Cornières à la rentrée prochaine. Cela concerne 70 enfants. La mairie souhaite rassembler les jeunes élèves des 3 classes dans l'école des Potières à 30 minutes de bus. Elle indique vouloir réaliser des travaux sur le site des Cornières. De leur côté, les familles jugent ce transfert d'enfants fatigant et inutile puisque pour l'heure, aucun chantier n'est concrètement programmé. Un dossier a été déposé par un avocat pour une demande d'annulation de cette délibération du mois de novembre dernier qui modifie la carte scolaire. Le centre hospitalier Alpes-Léman a remis ce matin à 260 personnes hospitalières des trophées pour leur engagement depuis le début de la campagne de vaccination. Une cérémonie placée sous le signe de la convivialité, même si dans l'esprit des participants plane la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé. Jean-Paul Crespi a suivi cette cérémonie, reportage. Le CHAL souhaitait remercier l'ensemble des 260 professionnels de santé qui se sont mobilisés depuis le début de l'année et qui s'impliquent encore aujourd'hui dans la campagne de vaccination contre le Covid. Depuis le 6 janvier de cette année, 11 826 injections ont été réalisées et 7 531 personnes ont reçu au moins une première dose au centre de vaccination du CHAL. Des résultats plus que satisfaisants qui traduisent à eux seuls l'engagement des équipes pour permettre au plus grand nombre de bénéficier du vaccin. Alors déjà, ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant on vaccine tout le monde, à partir de 12 ans, ce qui est un gros changement pour nous puisqu'on n'a plus à aller sélectionner les personnes, aller les chercher via leur médecin, via la sécurité sociale. C'était très compliqué. Maintenant, tous les gens qui souhaitent se faire vacciner, ils savent qu'ils peuvent y aller. Dans la motivation des gens, puisque ceux qui voulaient se faire vacciner le sont quasiment tous, et que maintenant les chiffres de vaccination ont du mal à grimper fortement parce qu'on arrive dans les populations qui sont assez réticentes. Et pour qu'on soit sorti un petit peu de cette pandémie, il faut qu'on arrive à avoir un taux de vaccination très important et on n'y est pas du tout. 1751 professionnels du CHAL ont reçu au moins une dose du vaccin, soit 80% des effectifs de l'établissement. Actuellement, 4 lignes de vaccination sont opérationnelles et ouvertes à tous. La grande idée qui traverse tous nos métiers et les hôpitaux, c'est la force du collectif. C'est qu'ensemble, on a fait, sur le pont, on a réussi à faire ce que l'on pensait impossible. Et donc la vaccination avec la pédagogie, avec l'organisation, c'est un réel succès. Et on voit bien tous les professionnels du CHAL qui se sont vaccinés sont des porte-paroles de la vaccination en population générale. Malgré ces résultats, tous ont à l'esprit la possible obligation de vaccination des professionnels de santé qui, à ce jour, sont éloignés de la vaccination. Car cette obligation pourrait, à terme, provoquer des départs dans un contexte tendu de recrutement, des recrutements plus que difficiles pour l'établissement, certains professionnels privilégiant les centres de santé suisses. En Haute-Savoie, à ce jour, plus de 650 000 personnes ont reçu au moins la première dose. Et autre cérémonie, celle organisée par la Marine nationale ce week-end sur le Léman. Cette cérémonie de remise des brevets aux jeunes stagiaires de la préparation militaire Marine d'Évian a eu lieu au bord de la Savoie. Ils sont 21 à avoir reçu le précieux sésame. Cette formation permet de découvrir la Marine nationale afin de préparer un engagement, s'engager comme réserviste ou tout simplement découvrir le milieu maritime. Accessible à tous les niveaux scolaires, elle se déroule en 2 temps. Un programme d'activité étalé sur 12 samedis tout au long de l'année scolaire et complété par une période de 5 jours au sein d'une base navale. Les stagiaires ont reçu également, vous le voyez, la visite d'un hélicoptère Dauphin SP de la flottille d'Hyères pour l'occasion. C'est une première sur le Léman. Et après leur journée de repos ce lundi, je vous le disais en titre, les 165 cyclistes de la Grande Boucle ont repris la route vers Valence ce mardi. Le départ s'est fait depuis Albertville en début d'après-midi dans l'attente de soutenir leurs coureurs favoris. Le public a pu se divertir sur la Fan Park, sur le quai des Allobroges. Au programme jeux, quiz, mais aussi activités sportives, Marine Schneider était sur place. Au centre d'Albertville, le public est venu nombreux supporter les coureurs de la Grande Boucle. À 2 pas de la caravane publicitaire du Tour, des animations étaient proposées, quai des Allobroges. L'occasion pour certains de tester leur réactivité à ce jeu de vitesse.
J'ai dû appuyer sur les boutons. Quand la lumière elle s'allumait. Quand la lumière elle s'allumait. C'est pour gagner un casque Bluetooth. C'est le plus gros score qui gagne et il faut taper les lumières pour les éteindre le plus vite et en faire le plus possible en 30 secondes. C'est qu'en plus avec la Covid, on n'est pas tous les uns sur les autres. Les gestes barrières ont l'air d'être respectés, donc c'est plutôt agréable et en plus avec le temps, voilà, on va pouvoir en profiter. D'autres ont pu tester leur culture générale et remporter la mise de cadeaux. Michel Célèbre. Oui, Michel Platini. Du coup, j'ai gagné la peluche et le sac et franchement, c'est top. En plus, il y a plein de choses, il y a plein de monde, on peut sortir, c'est ça. C'est vraiment sympa en vrai. Ouais, super. Franchement, ça fait du bien de ressortir et tout. Et du coup, là, il y a plein d'activités et c'est vraiment génial. On peut faire du vélo là-bas, devant l'écran, etc. C'est pas mal. Un peu plus loin, les plus courageux ont mis les bouchées doubles sur ce col virtuel. Ils ont récolté des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et de Bon Cœur. C'était très sympa, ludique. Ça permet de faire du sport avec des cadeaux, tout ça. Et on aime bien qu'il y ait beaucoup de gens dans la joie et tout ça, que tout le monde s'y réunisse. Après le Covid, c'est pas mal. Si les plus grands ont choisi le vélo d'appartement, les petits, eux, découvrent le monde du cyclisme. On a fait du vélo, on a fait des tours, c'était bien. On peut prendre l'air, on peut bien s'amuser avec des bons vélos. Moi, je pensais qu'on allait juste voir les coureurs et tout. Mais en fait, on a vu toute la parade avec les cadeaux qu'ils lançaient. Et je trouvais que c'était assez cool de recevoir des cadeaux comme ça. Ils apprennent les bases du VTT, encadrés par la Fédération française de cyclisme. Là, on a un petit parcours qui doit aider les enfants à savoir freiner, savoir démarrer. Et puis pour ceux qui sont plus à l'aise, pouvoir un petit peu slalomer, passer des petits obstacles. Et le but, c'est qu'ils repartent d'ici en sachant au moins un petit peu se débrouiller sur un vélo. Et qui sait, parmi eux, sommeille peut-être l'un des futurs maillots jaunes du Tour. Nous parlons musique pour aller jusqu'à la fin de ce journal avec notre invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Deverly, président du Festival baroque du Pays du Mont-Blanc. Bonjour. Bonsoir. La 23e édition se déroule du 9 au 19 juillet prochain sur le thème du voyage. On en reparlera. 12 concerts inédits sont prévus dans 14 églises baroques du territoire. Je suppose que vous êtes ravis de retrouver le public, les artistes après une année blanche. Oh oui, c'était vraiment une année très difficile à vivre pour tout le monde, hein. Pas uniquement pour notre association, mais pour l'association, pour les musiciens également. Et surtout, c'est une année difficile au sens où on perd la motivation. On perd la motivation, on perd un petit peu le goût de faire de la musique, de faire un événement. Vous êtes d'ailleurs décidé, il a fallu attendre les décisions gouvernementales. Pour autant, c'était important de repartir le plus vite possible. Oui, l'année dernière, on a arrêté le 4 mars suite aux les premières décisions du président Macron. Et donc, cette année, on a attendu le dernier moment presque pour lancer le festival parce qu'on avait peur de ne pas avoir les jauges parce que on a un petit festival soutenu et monté par des bénévoles, donc on a un équilibre très, très précaire et donc on a attendu vraiment le dernier moment, fin mai, pour pouvoir lancer vraiment le festival tel qu'il devait être en 2001, tel qu'il sera en 2021. On va revenir un petit peu sur l'histoire de ce festival. Vous l'avez dit, ce sont des bénévoles avec une association que vous présidez. Il est né à Cordon. L'idée, c'était vraiment d'associer la musique et le patrimoine. Pourquoi ? L'idée est partie de deux personnes de Cordon, que je citerai, Bernard Rémy et Lucienne Petitjean, parce que c'est les deux personnes qui sont à l'origine de ce festival et qui ont eu l'idée de faire résonner de la musique baroque dans notre belle église de Cordon, qui est vraiment un exemple de ce que l'art baroque était à l'époque. Petit à petit, le festival a grossi un petit peu et c'est devenu un festival donc, intercommunal qui est donc passé sur l'ensemble des 14 pays du Pays du Mont-Blanc. Et on parcourt comme ça, donc tous les ans, les 14 églises baroques du Pays du Mont-Blanc. Donc c'est vraiment le souhait de jouer de la musique baroque dans des édifices de l'époque, de les mettre en résonance. Et ça fait donc 23 ans que ça dure. Voilà, exactement, oui. Comment ça se passe du coup pour cette édition ? Je l'ai dit, 12 concerts dans 14 églises. Vous avez choisi le thème du voyage, pourquoi ? Oui. Tous les ans, on a un thème différent. On essaye de varier un petit peu. L'année dernière, oui. La dernière édition. La dernière édition était consacrée aux femmes dans la musique. Aussi bien les chefs que les musiciennes ou que
que les interprètes. Et donc on a eu le croissant baroque, c'était la musique baroque dans les Alpes. Et donc cette année, on a dit, bon, voilà, on va travailler sur la notion du grand voyage. C'était le voyage que faisaient les aristocrates anglais à travers l'Europe pour se familiariser, apprendre, connaître les différentes, la musique, la culture, les mœurs même, la politique, la vie sociétale à travers l'Europe. Et on s'est basé sur un livre de Charles Burney, qui est un musicien anglais plutôt moyen, mais qui a écrit un livre sur l'histoire de la musique à cette époque-là, parce qu'il a fait 2 voyages en 1770 et en 1772 à travers l'Europe, et il a ramené toute une foultitude de commentaires, de remarques, d'appréciations sur la vie dans les cours, les concerts et les musiciens de l'époque. Et donc on est parti effectivement sur les traces de Charles Burney. Et donc le thème, ce sont les notes de 7 lieux. C'est tout le temps un petit peu difficile, mais 1 ou 2 rendez-vous à ne pas manquer, des rendez-vous à ne pas manquer, des rendez-vous à ne pas manquer, les 14 concerts naturellement. Si, il y a vraiment un concert qui nous donne du sens, c'est un concert gratuit qui a lieu tous les ans, le 14 juillet, et auquel on invite les familles et les enfants. Donc c'est un concert en plein air, et on a la chance de voir vraiment une foule d'enfants, de familles qui viennent écouter de la musique. C'est peut-être pour eux la première fois, c'est peut-être parce qu'ils n'osent pas entrer dans les églises, c'est peut-être parce que la musique classique est des fois difficile à écouter. C'est vraiment un moment fort de notre festival. Bon, cette année, nous allons avoir aussi des sopranos remarquables comme Sophie Juncker ou comme Ophélie Gaillard. Donc voilà, c'est Ophélie Gaillard, je dis des bêtises, mais bon, comme Capucine Keller. Mais également, nous aurons en fin de festival Ophélie Gaillard qui va nous offrir un grand moment de Bach. Donc vous voyez, il y a énormément de moments très, très intense. Et il y en a à la fois pour ceux qui aiment la musique instrumentale et ceux qui aiment la musique plus vocale. Donc on essaye d'alterner un petit peu les concerts pour satisfaire un petit peu l'ensemble de nos festivaliers. Et on retrouve toute la programmation alors sur cette petite plaquette si vous la trouvez, ou en tout cas sur le site internet festivalmontblanc.fr. Il est encore possible de réserver ou même de se présenter directement sur place? Oui, il est encore possible de réserver, encore possible de réserver donc sur internet, sur notre site. Donc on peut soit payer par chèque, ligne, par carte bleue en ligne, quoi. Soit venir le soir. Donc nos concerts ont lieu pour la plupart à 21h. Donc on peut également venir acheter des billets à ce moment-là. Eh ben, merci beaucoup Fabrice de Verly d'être venu sur ce plateau. Et donc je redonne le site internet festivalmontblanc.fr. Voilà, merci. C'est un grand plaisir de parler du baroque. Merci d'être venu jusque-là. Autre lieu, autre musique, tout au long du mois de juillet, les Estivales en Savoie proposent une série de concerts gratuits dans la cour d'honneur du Château des Ducs de Savoie à Chambéry, un festival organisé par le département pour la 19e année. Et avec nous pour en parler, Marine Nguyen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, les Estivales ont débuté le 1er juillet, se poursuivent jusqu'au 19 juillet. À noter notamment les soirées avec un double plateau, les 7, les 12 et les 13 juillet prochains. Comment ça se passe, cette reprise? Alors, c'est vrai nous avons eu déjà 4 très belles soirées et le département est très heureux d'accueillir à nouveau du public au Château des Ducs de Savoie, et on sent aussi un vrai plaisir des artistes de pouvoir partager à nouveau avec le public, et là tout particulièrement les Savoyards. Il y a vraiment un choix de la diversité sur cette programmation. Ça fait partie de l'ADN des Estivales? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est notre marque de fabrique. Dans les concerts à venir, là, on a aussi bien de la pop, du rock que du jazz. On a eu de la musique classique en ouverture le 2 juillet et le 3 juillet. Voilà, l'idée, c'est à la fois de pouvoir inciter à la découverte et puis que aussi la programmation réponde un petit peu à tous les goûts. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre pour ce soir. J'ai vu tout à l'heure que le concert était maintenu, le concert de Coq Robin. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est un petit peu tôt pour prendre la décision finale? Voilà, c'est encore un petit peu tôt pour prendre la décision. Nous, on croise les doigts. C'est vrai qu'on a eu
une mauvaise météo déjà samedi, puis finalement un beau rayon de soleil au moment du concert. Donc samedi, ça a bien eu lieu. Et bon, on espère avoir la même chance aujourd'hui. S'il y a une décision d'annulation, ça se prend une demi-heure avant le concert de manière générale. Donc on touche du bois également. Et demain, 7 juillet, une double proposition avec Black Stage et Feels Monkey. Une autre date que vous souhaitez nous faire partager ? Pour les amoureux du jazz, on a une soirée jazz donc le 13 juillet avec Bloom, qui sont 3 voix féminines, et Kyle Eastwood, qui nous fera vivre plusieurs bandes originales de films, et il sera accompagné par Hugh Coltman. Eh ben, merci. Et j'ajoute que exceptionnellement cette année, je rappelle, les concerts sont gratuits, mais qu'il faut bien réserver en ligne. Ou est-ce qu'avec les histoires de jauge, là, c'est un petit peu plus flexible? Alors, en fait, effectivement, avec l'assouplissement des mesures sanitaires, on a eu une augmentation de la jauge le 25 juin, et toutes les places ont été mises en ligne au niveau de la billetterie. Donc c'est vrai qu'on incite vraiment les gens à réserver leur place directement sur la billetterie en ligne. C'est possible de réserver jusqu'au soir du spectacle. Et comme on autorise les personnes à se désinscrire en cas de désistement, il faut consulter la billetterie, ça bouge en permanence. Et voilà, il y a même les concerts qui affichent complet aujourd'hui, il y a des chances que des places se libèrent d'ici le concert. Eh ben, merci beaucoup. Et puis donc je redonne le site internet estivalensavoie.fr et on espère que le concert va pouvoir se tenir ce soir. Merci beaucoup, Marine Nguyen. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre fidélité. On se quitte toujours en musique et en images avec le 10e concours de sculpture sur paille et sur foin qui s'est déroulé dans la station de Valloire pendant quelques jours. Un événement artistique unique en France avec 12 sculptures géantes réalisées. Chaque équipe dispose de 600 kg de foin, 400 kg de paille, des chevrons en bois ou encore 75 mètres de grillage et de toile de jute. Le premier prix du jury a été décerné à Brudel de l'équipe tchèque Jiří Lastovica et Jiří Junior Lastovica. Le prix du public a lui été remis aux Français Jean-Paul et Léo Schwindy pour Tout ce qui arrive à la Terre arrive aux fils de la Terre. Juste après ça, c'est la météo de Thierry Paul, mais ensuite vous retrouvez Victoria Lopez pour Panorama, un numéro consacré à l'univers handisport. On reste connectés ensemble sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.